Monsieur le ministre d'État, ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat, Monsieur le ministre des Travaux publics, Monsieur le ministre conseiller à la présidence, Monsieur le président directeur général du groupe Azalea Hôtel, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les représentants et représentantes du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants et représentantes des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les représentants et représentantes de la société civile, distingués invités. Peuple d'Afrique, le passé historique, que chante l'hymne de la Guinée fière et jeune. Ce sont par ces quelques mots que débute l'hymne national, liberté, de notre cher pays, la Guinée, nous rappelant ainsi sa relation historique si particulière avec le continent, mais aussi deux notions qui caractérisent si bien notre pays, la fierté et la jeunesse. Et d'ailleurs, n'est-ce pas ce qui nous amène ici aujourd'hui? Choisir de parler de tourisme en Guinée. Quelle audace, d'après plusieurs commentaires, tant l'expression tourisme en Guinée n'est rien d'autre qu'une antithèse, un caprice dans l'esprit de tant d'entre nous Guinéens au regard de ce que nous comprenons de ce secteur. Si ce n'est de la fierté, cette attitude qui consiste à croire que nous avons non pas un, non pas deux, mais plusieurs atouts qui, s'ils exploités, peuvent avoir une réelle valeur ajoutée dans l'économie nationale, quelle utopie au regard de ce que nous comprenons pour la plupart sur ce sujet, que de mettre les termes tourisme et Guinée dans une même phrase. La jeunesse, cette notion transversale qui, dans le cadre d'un pays comme le nôtre, se retrouve au cœur de tous les enjeux. Jeunesse éducation, jeunesse santé, jeunesse emploi et jeunesse tant d'autres choses. Il y a 4 ans de cela, 2 jeunes Guinéens, Lansana Kourouma et Baba Adicham, suite à certaines constatations, ont émis une idée qui reposait sur une vision claire, celle de créer un regroupement apolitique et à but non lucratif de jeunes Guinéens et Guinéennes qui disposent de différentes compétences, qui exercent dans divers secteurs d'activité et qui tenteraient de contribuer à l'amélioration du climat des affaires en République de Guinée. Un regroupement de jeunes Guinéens et Guinéennes qui tenterait de mettre en valeur le potentiel du pays à travers des actes d'information, de formation et d'influence positive. Ainsi naissait le Guinéen Young Professional Club, le GIPS. Peuple d'Afrique, le passé historique, que chante l'hymne de la Guinée fière et jeune. Le GIPS, le fruit d'une jeunesse fière de son pays et qui ne souhaite que l'être davantage de jour en jour. Le GIPS, le fruit d'une jeunesse qui croit que le développement de son pays passe coûte que coûte par le développement d'un secteur privé fort et responsable. Tenter de contribuer à l'amélioration du climat des affaires nous a rapidement permis de réaliser que là aussi, les enjeux et défis sont transversaux. Donc, en plus de nos activités qui comptent des rencontres régulières avec les décideurs du secteur privé et du secteur public, la production de rapports, du networking, du réseautage au sein de la communauté d'affaires, du mentorat depuis tout récemment au sein de la communauté afin de partager notre expérience avec les plus jeunes. Nous avons tenu une première conférence qui porta sur les défis de l'investissement local, puis une deuxième qui porta sur l'industrialisation. Les mêmes points sont souvent revenus lors de ces 2 conférences. Et il ne serait pas surprenant qu'à l'occasion de celle-ci, certains sujets reviennent encore à l'ordre du jour. Un homme d'État pour qui j'ai une grande admiration et un profond respect a dit un jour, il n'y a pas très longtemps, lors d'une réunion, en guidant mes compagnons du GIPS et moi dans notre démarche, a dit que tout avait été pensé pour la Guinée. Ce jour-là, il nous invita à visiter le site qui relève de ses prérogatives, invest.gouv.gn, ce que l'on fit. Et en effet, on se rendit compte que tout a été pensé pour la Guinée, pour tous les secteurs d'activité. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Sommes-nous ici pour répéter ce que nous savons déjà, ce que nous savons déjà que nous devons faire? Et d'ailleurs, nous les Guinéens qui concevons, exécutons, contrôlons les lois, les politiques, les stratégies et les budgets, avons-nous changé? Un bond de la Guinée de 30 places en 8 ans, dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale, nous donne une lueur d'espoir, même si nous sommes conscients
que les défis qui se dressent face à nous sont encore colossaux. Distingués invités, mesdames et messieurs, si nous, le Guinea Young Professional Club, avons choisi sur nulle autre base que celle de la bonne volonté de tenter de contribuer humblement à une forme de changement positif, c'est parce qu'en ces temps où il semble se raréfier, ce feu nous anime, le patriotisme, l'amour du pays. Et pour chacun d'entre nous, il se compose d'éléments qui nous sont propres, que ce soit notre histoire, notre parcours, nos visions ou nos espérances. N'eût été cela, nous aurions vite fait de baisser les bras, tant qu'on se le dise. L'environnement externe peut être parfois très difficile, et tant, sous l'effet des contraintes personnelles, des divergences d'opinion ou de sentiments, fonctionner en groupe peut également être un exercice très difficile, surtout lorsqu'il n'y a aucune rémunération à la clé. Distingués invités, mesdames et messieurs, la Guinée est un beau pays. Ne dit-on pas que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde? Nous, le Guinea Young Professional Club, avons choisi de regarder vers le passé que pour le comprendre, sans ne jamais le fixer du regard. De regarder le présent, sans ne jamais s'y limiter, et de regarder vers le futur, comme s'il était déjà le présent. Distingués invités, mesdames et messieurs, la Guinée est un beau pays. En ces temps où nous nous posons parfois des questions jusqu'à sur l'identité guinéenne elle-même, où certains sujets sont malheureusement, à certaines occasions, les sources de profondes divisions, nous vous offrons aujourd'hui une plateforme qui, nous l'espérons, vous permettront d'entendre des choses qui ne pourront jamais être assez répétées. D'entendre notamment comment, en plus de nos atouts naturels, nos richesses historiques, ethniques et culturelles font de nous rien de moins qu'une grande et belle nation qui a de la valeur. Mesdames et messieurs, distingués invités, la Guinée est un beau pays. Des montagnes du Fouta Djallon aux savanes de la Haute-Guinée, des plages de la Basse-Côte aux forêts de la Guinée forestière. Nous, le Guinea Young Professional Club, croyons que chaque Guinéen est Guinéen, où qu'il se trouve, qu'il soit vêtu de l'épi, comme c'est le cas pour mes compagnons d'Égypte et moi aujourd'hui, de Kentigui, de forêts sacrées ou de bassins, mérite rien de moins que cette dignité qui est faite du travail, qui permet à l'être humain de s'affirmer, de subvenir à ses besoins, de la justice sans laquelle rien de pérenne ne peut se bâtir, et de la solidarité pour un seul et même but. Nous, les Guinéens et notre pays, travail, justice et solidarité. N'est-ce pas notre devise? Tenter de contribuer à l'amélioration du climat des affaires dans le contexte d'un pays comme le nôtre ne se retrouve être rien d'autre que de tenter de contribuer à une forme d'amélioration des conditions de vie. Je m'en voudrais de laisser la parole sans remercier toutes les personnes qui ont rendu cet événement possible, tous nos sponsors, dont le groupe Topaz et Vivo Énergie. Merci également à toutes les personnes qui, au quotidien, conseillent le GIPS, dont notre parrain d'honneur, M. Kabinet Komara. Merci à M. Olivier Bouyoya, représentant pays de la Société financière internationale, et merci également à M. Madani Dia, secrétaire exécutif de la plateforme de concertation du secteur privé guinéen, dont le Guinea Young Professional Club fait désormais partie. Merci à chaque Égyptien pour le travail abattu quotidiennement. Et merci de m'avoir fait l'honneur pour ce mandat de présider cette association. Très chers Égyptiens, si au regard de vos différents profils, votre choix s'est porté sur ma modeste personne, ce n'est clairement pas parce que je suis le plus brillant, le plus fort ou le plus grand. J'ose croire que c'est tout simplement parce que vous avez choisi de faire confiance en ma volonté de contribuer avec vous à quelque chose de meilleur. Merci à tous nos intervenants, dont plusieurs viennent de l'étranger. Merci d'avoir pris le temps dans votre agenda chargé afin d'être là aujourd'hui. Je tiens à remercier avant de terminer mes parents, dont mon père qui est dans cette salle aujourd'hui. Le 2 février 2018, en l'espace de 24 heures, je me suis retrouvé du portail de devant chez moi dans un lit d'hôpital à l'étranger, dans la section des Grands Brûlés, sans savoir de quoi mon lendemain serait fait, sans même savoir si je pourrais de nouveau me regarder un jour dans un miroir. Cette épreuve a marqué pour moi un tournant dans mon retour dans ce pays. Retour qui, pour plusieurs raisons, était déjà l'adaptation la plus difficile que j'avais eu à connaître dans ma vie. Et ce fut pour moi l'occasion d'un profond questionnement sur le pourquoi ici, alors que les choses semblent parfois tellement plus simples ailleurs. Ailleurs, dans ces sociétés réputées régulièrement constituées. Si je suis ici aujourd'hui devant vous, malgré la longue séparation et l'éloignement d'un temps, malgré certaines incompréhensions et quelques difficultés, c'est que je sais aujourd'hui plus que jamais que j'aime.
et que j'aimerai toujours la Guinée. Et la Guinée, pour moi, avant même toutes ces choses que je vous ai citées, c'est avant tout et tout simplement mon père. Qu'est-ce que la Guinée pour vous? Distingués invités, mesdames et messieurs, je déclare la 3e conférence annuelle du Guinean Young Professional Club ouverte. Et s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez maintenant, et encore plus à l'issue de cet événement, c'est tout simplement que la Guinée est un beau pays. Merci beaucoup.